que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Quelle était la volonté de Jésus? Est-ce que la volonté de Jésus, c'était que cette coupe s'éloigne de lui, oui ou non? Ok, je peux reprendre. Ok, j'ai dit, si nous allons prendre le texte littéraire, pour lire au littéraire, on va dire, dans un bon français, on va dire que oui, Jésus, ce couple, il parlait de la mort et de ne pas passer à la croix. Mais pourquoi? Et pour savoir qu'est-ce qui veut dire le texte, voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas savoir que c'était lui sa volonté. Parce qu'il y avait l'angoisse de la mort et vice-versa. Donc c'est comme une prière de tout individu. Mais si nous allons prendre littéraire, on va dire que ce qui demande la volonté du Père, c'est que l'alliance soit accomplie. Et sa mort, pardon, et lui, sa volonté, c'est d'échapper à cette mort. C'est répondu? C'est bien répondu? Oussas, il n'a pas répondu à ma question. Hein? Au fait, tu sais, Oussas, vous m'entendez? Oussas, vous m'entendez? Oui, permets, on va le dire. Est-ce que la volonté de Jésus, c'était de ne pas mourir? C'est ça, on est d'accord, non? Exactement. Ok. Maintenant, la question suivante. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Exaucé ou pas? Non, parce qu'il est mort. Ok. Maintenant, patriote, oui. Ça va? Oui. Il faut mettre Jean 9, 31 là. Jean 9, 31. Ok. Donc, le frère reconnaît que la volonté de Jésus, c'était de ne pas mourir. Oui. Est-ce qu'il a été exaucé? Il dit non. Non. Ok. Parce qu'il est mort. Ok, on va lire. Jean 9, 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Champion, il faut nous expliquer un peu ce test-là et puis on va te donner un autre test. Ok. Est-ce que Jésus a été exaucé? Sur le texte, l'aveugle dit... Si Jésus n'a pas été exaucé, quel est son statut? Ok, non, il est mort. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voici quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu exauce pas les péchés. C'est-à-dire que Dieu écoute la prière des purs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu, c'est-à-dire il n'exauce pas celui qui fait le mal, pardon. Si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il fait ce que Dieu veut, il l'exauce. C'est-à-dire que Dieu exauce la personne. Mais à une condition que Dieu décrit ta mort. Tu vas prier, il va te tuer. Il n'exauce pas ça. Exactement. Si Dieu décrète ta mort, même si tu pries, tu vas mourir. Si tu pries, tu vas mourir. Patriote. Oui. Dans le verset. Aide-moi à retrouver dans le livre d'Ésaïe. Ouais, la prière d'Ézéchias. Ok. Ok. La crucifixion, là, c'est le débat le plus intéressant. Moi-même, c'est ce que j'aime. J'aime plus la crucifixion que divinité. T'en fais pas, mon retour, on va passer de ça. Ok. Ésaïe 38, verset... Voilà. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Oui. Verset combien? Verset 1. Et Vas-y. Verset 1 plus. Allons lire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourne son visage. C'est bon, non, patriote. Ne sois pas aussi pressé. Attends. Disciple, est-ce que Dieu a décrété la mort d'Ézéchias? Ok. On va lire. À cette époque... Est-ce que Dieu a décrété la mort d'Ézéchias? Oui, Dieu a envoyé, et comment dirais-je, t'envoie, il était malade, il était près de mourir, le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Attends, voilà. Prends ta position, tu vas... Oui, Dieu a décrété, oui. Okay. Voilà, donc, ça veut dire que comme Dieu a décrété, Ézéchias, il n'y a pas de débat, il va mourir, n'est-ce pas? Non, il va mourir. Ok, continue. Toi-même, il faut lire maintenant. Il faut lire la suite. Ok, je vais lire la suite. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria. L'Éternel. Écoutez la prière. Hein. Vas-y.
Ok, écoutez bien la prière, c'est important. En ces termes, de grâce l'Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considérais comme bien. Vas-y. Ézéchiel versa abondamment d'âmes. Ça dit pleurer, quoi. Il pleurait, oui. Après sa prière, il pleurait. Oui. Continue. Alors l'Éternel adressa à Ésaïe en disant, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. C'est-à-dire, on continue, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes âmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Amen. Stop, fais pause. Quand Dieu décrète une mort, est-ce qu'on peut l'annuler par la prière ou pas? Ici, Dieu a exaucé. Ici. Il a exaucé quoi? Il a exaucé la prière en enlevant la mort d'Ézéchias, oui. Donc ça veut dire que si Dieu décrète une mort, la prière peut annuler. Oui, la prière peut enlever. Quand Dieu envoie, il a montré, oui. Voilà, donc ça veut dire que quand Dieu décrète une mort, la prière d'un juste, de quelqu'un qui fait la volonté de Dieu peut annuler cette mort-là, c'est ça? Oui, exactement. Clair et net. Amen. Je peux parler 2 minutes? Je viens. Est-ce que Jésus faisait tout ce qui est juste devant Dieu? Est-ce que Jésus faisait la volonté de Dieu? Tout ce qui est juste devant Dieu. Alors pourquoi Dieu n'a pas exaucé Jésus? Très bien. On prend le même verset maintenant. C'est Luc, non? On prend Luc. Voilà, Luc 22. On prend Luc. Pourquoi Dieu? Regardez ce que Dieu va faire. Parce que Dieu pouvait l'échapper. Je vous attendais à Ézéchiel. Dieu l'attendait pour Ézéchiel. Avance. Non, je vous en fais pas. Moi, je lis la Bible. Je ne suis pas comme les chrétiens. Voilà. Regardez bien. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite là et non la mienne, c'est-à-dire que Dieu savait que dans ses lois, je dois faire quoi? Je dois l'exaucer. Pour ne pas faire quoi? Pour qu'il ne meure pas. Verset 43. Dieu dit quoi? Un ange, il dit va lui dire que c'est pas la peine, il va mourir. Un ange venant du ciel lui apparut, le fait quoi? Le fortifier. Mon coco ne fait pas ses prières. L'angoisse le saisit. Mon coco, c'est trop tard. Sa prière se fit. C'est-à-dire, sa prière se fit de plus en plus présente. Il dit, mon coco, tu vas mourir. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Mon coco, après avoir prié, mon coco, tu vas mourir. Dieu répond par l'ange. Ok. Avec la permission de tous, est-ce que vous pouvez me permettre de bouffer ce petit débat-là, avec votre permission? Vas-y. Nous, on écoute. On te donne la permission. On prend l'enseignement. Ça, Banaté prend mon carré de 200 pages. Ça, Benaté prend mon carré de 200 pages. Donc déjà, le frère, il a pris le verset de Luc 22, à partir du verset 41, où l'ange est descendu. On va y revenir. Là-bas, patriote, Jean chapitre 11, verset 42. On va procéder par petites questions là-bas. Ok. Jean 11, 42. Excusez-moi, je cuisine, hein, donc s'il y a un bruit. D'accord. Jean 11, 42. On va lire. Exauce toujours. Patriote, toi, tu joues dans la même équipe que Youssef. Hein? Vous êtes dans la même équipe, toi et puis Youssef et Ali. Non, ma femme a voyagé, c'est pas pareil. Jésus lui dit. D'accord, ok. Autant pour moi alors. Je sais que tu m'exauces toujours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus se leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Exactement. Pour moi, je savais, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ok. Alléluia. Alléluia. Disciple of the Christ. Est-ce que Jésus est toujours, quand on dit toujours, il n'y a pas un jour, on dit toujours exaucé. Est-ce que Jésus est toujours exaucé? Je peux te répondre sur le verset si c'est possible. C'est pourquoi on vous pose la question, allez-y.
Non, oui, non, parce que quand on dit toujours, c'est ça les chrétiens disent, quand on dit le Christ demeure toujours, il prend pour l'éternel. Non, non, non. Quand il dit toujours là, il parle du temps qu'il a commencé le ministère et le temps de la résurrection de Lazare. C'est là-bas il parle. Donc après ça, il n'a plus été exaucé, c'est ça? Non, mais non, je parle du contexte de la prière. Ici, quand il parle d'abord... Est-ce que toujours, c'est toujours? Non, ici, sont toujours, il parle du temps qu'il commence le ministère jusqu'à cette résurrection-là, là où il est sur le terrain. Après cette résurrection, il n'a plus été exaucé. Mais il faut d'abord qu'on trouve un autre texte. On va lire. Je peux répondre à la lecture maintenant? Non, je viens. Donc après cette résurrection, il n'a plus été exaucé. Mais là, c'est-à-dire, quand il dit toujours, j'ai dit le toujours, il ne parle pas de tout temps, non. Il parle du ministère. C'est ce que je veux comprendre maintenant. Voilà. Donc après c'est-à-dire à la limite de cette résurrection, Jésus n'a plus rien demandé et puis il a été exaucé, c'est ça? J'ai dit, c'est ça, il faut qu'on voit d'abord pour savoir s'il est exaucé ou pas. Parce que cette Bible, je le reprends avec le texte. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On revient à Jean chapitre 9. Ok, Jean 9. Verset 30. Ok, Jean 9, verset 30. Jean 9. Paraphrasez rapidement. Vas-y, Jean 9, 30. C'est moi qui vais le faire? Oui, vas-y. Patriote est un peu occupé. Ok, ils disent... Attends, j'avais pas pris, je pense que je prends vite fait Jean 9, 30. Bon, l'aveugle va dire... L'aveugle va dire Jean 9, voilà. L'aveugle va dire Jean 9, 32. Voilà, désolé. L'aveugle va dire... On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Il dit, si un homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Fais pause. Est-ce que Jésus a été exaucé en donnant la vue à l'aveugle de naissance? Oui. Est-ce que toujours, Jean 11, 42, est-ce que le toujours est ici encore? Non, ici c'est avant Lazare. Ouais. C'est avant Lazare. D'accord. Donc, on coupe encore. Si tu dis que le toujours commence par son ministère et s'arrête à Lazare. Donc, le Jean 9, 31, là, rentre pas dans le toujours. Non, j'ai dit, quand Jésus dit le toujours, c'est-à-dire, il parle du temps du ministère. Quand il dit toujours, il ne parle pas tout le temps jusqu'à sa mort. Non, c'est pas ça. Quand il dit toujours, il faut prendre le contexte de ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que chaque fois quand il demande à Dieu, Dieu le fait. Chaque fois qu'il est en train de demander, Dieu l'a toujours exaucé. Mais quand il demande, il pouvait le faire sans faire la prière. Mais il va faire la prière pour que le monde sait qu'il m'a exaucé. Donc je pouvais faire la résurrection sans te demander la prière. Mais je fais la prière pour que le peuple voit que tu m'as été envoyé. Comme d'autres chrétiens disaient. Il peut faire la résurrection sans faire la prière. Donc ça veut dire qu'il est exaucé quand il veut être exaucé. S'il demande, il est exaucé. Clair. C'est ça, non? Maintenant, quand il demande dans le Matthieu 26 qu'il ne veut pas mourir là, sera-t-il exaucé ou pas? Non, il ne peut pas exaucer, vu que, voilà pourquoi, comme il a toujours été exaucé, tu as posé une très bonne question, comme il a toujours été exaucé, donc il attendait toujours d'être exaucé, et Dieu aussi lui donne des raisons, il pouvait le sauver parce qu'il l'exauce toujours et tout temps et tout moment, mais voilà pourquoi il envoie l'ange pour lui dire que mon coco, c'est trop tard, tu vas mourir. Ok. Tu as pris Luc chapitre 22, 41, tu as parlé de l'ange. Je veux savoir pourquoi l'ange est descendu. Voilà, l'ange est descendu pour le fortifier de la part de Dieu, parce qu'il va mourir. Ok. Donc quand l'ange descend, quand Dieu envoie un ange, c'est pour le fortifier. Non, pas chaque fois. Pas chaque fois. Le fortifier, pourquoi faire? Voilà, parce que ici, comme on le dit littéraire du texte, ici c'est comme, je vais le faire, il est en train de prier Dieu quoi, pour ne pas mourir. Comme vous pensez qu'il n'est pas mort. Mais Dieu dit, cette fois-ci, il ne faut pas aller le transmettre message ou aller dire à Zacharie pour fermer sa bouche. Va lui dire que mon coco, là-bas, quand tu vas aller là, il va mourir. Ah, c'est ce que l'ange est venu lui dire. C'est ce que l'ange est venu lui faire comprendre. Parce que quand l'ange est venu, sa puissance a commencé, voilà, l'écriture dit, jusqu'à sa sueur même devient, dit ça, mon coco, tu vas mourir. Sinon, moi, je ne suis pas sauvé. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à la Bible, quand Dieu envoie un ange en pareille situation-là, c'est pourquoi? Psaume chapitre 34, à partir du verset 6. Psaume 34. Est-ce que tu peux lire? Je veux que toi-même tu lises. Psaume 34, à partir du verset 6 ou 7. Voilà. Bon, Psaume 34, ça c'est pas ma Bible, mais je vais le lire quand même. On est heureux d'entendre que Jésus n'a pas été toujours exaucé. C'est une très bonne nouvelle. Psaume 34, verset combien? À partir du verset 7. Prends le 7. Psaume 34, verset 7. Je la lis. Non, le 6 d'abord. Patriote est là.
Non, là, Non, il va lire. Patriote, il n'a qu'à lire. non, au 6. Comment ça, 6? Au 6, d'accord, donc prends à partir du 6. Psaume 34, verset 6. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors du danger. Lorsque un serviteur malheureux crie une situation de détresse et sollicite l'aide de Dieu, quand l'ange de l'Éternel vient, c'est pour faire quoi, selon Psaume 34? Bon, selon Psaume 34, il montre que l'ange du Seigneur monte la garde autour de cette fidèle. Mais il n'a pas dit que c'est sa foi. Pour faire quoi? Il faut continuer la lecture. Pour le mettre en garde hors du danger, quoi. Très bien. Donc, quand un malheureux est en train de prier, puis un ange descend sur cette personne, qui est une personne sainte, vertueuse, sincère, quand l'ange descend là, il vient faire quoi? Il vient sécuriser la personne pour sauver la personne du danger qui l'angoisse, n'est-ce pas? Oui, selon les textes, c'est ce qui est là, parce que le texte dit en bas, donc on ne peut pas changer. Très bien. Non, attendez, je vais lire. Vas-y. On dit Psaume 34, si on dit, quand un malheureux crie, donc, crie, l'Éternel entend et il le sauve dans toutes ses détresses. Il le sauve dans toutes ses détresses. On continue? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Voilà, c'est Je bon. peux? Chris, est-ce que Jésus était dans une position de détresse quand il invoquait Dieu? Ok. Ici, c'est différent à celui de Jésus. Parce que pour Jésus, était dans une position de détresse. non, position de détresse de comment? C'est ça le problème. Parce que ici, on relit le texte, il dit, voilà un pauvre qui a crié. Ici, c'est différent. Un malheureux. Oui, un malheureux. Mais Jésus n'était pas malheureux parce que c'est la mort qui est chaud. Sinon, il n'était pas malheureux. Est-ce qu'il n'était pas triste? Mais il était triste parce qu'il va monter sur moi mon péché. Il était triste pour ça. Maintenant, quand tu es triste et puis tu invoques l'Éternel pour qu'il te sauve d'un danger, quand l'ange descend là, quel est le rôle qu'il vient jouer? Ok, quand l'ange descend, l'ange ne peut pas aller changer la parole de Dieu qu'il avait déjà annoncé la mort de cet homme. Donc l'ange va venir. C'est ce qu'il vient de faire dans le livre de Psaume 34. Oui, là. Dans Psaume, l'ange vient pour le secourir. Mais dans l'autre verset, l'ange... Dans Luc aussi, là, il vient faire quoi? Il vient le secourir, frère. Dans le Luc, c'est bien écrit. Hein. Quand l'ange est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Je te renvoie à la question. Est-ce qu'il a été secouru? Il est venu le rassurer. Le rassurer de quoi? Pourquoi ses sueurs tombaient alors? Pourquoi il avait plus d'angoisse? Mais c'est normal. C'est-à-dire, l'ange vient le rassurer. Ne t'inquiète pas, par rapport à Psaume 34, ta prière a été exaucée. Tout à l'heure, vous avez dit que quand Dieu décrète, c'est décrété, on ne peut pas changer. On vous a attrapé au bout là-bas, si Ésaïe 38. Vous avez compris que Dieu peut décréter et la prière du juste, quand il prie là, Dieu n'a pas d'autre choix que d'exaucer. Or, nous savons que Jésus était injuste. Vous êtes d'accord avec moi qu'il était juste. Vous êtes d'accord avec moi qu'il respectait la volonté et la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que c'était quelqu'un qui craignait et aimait Dieu. Et ces gens de personnes-là font un avec Dieu et leur parole est la parole de Dieu. Leur demande est la demande de Dieu, surtout en pareille situation. Donc, quand Jésus prie pour ne pas mourir, nous savons que Dieu exauce toujours ceux qui font sa volonté. On t'a donné des exemples. Alors, il envoie l'ange pour quoi faire? Psaume 34 nous répond. Pour sécuriser son serviteur malheureux qu'il invoque pour qu'il l'aide. Il arrache du danger. Ici, le danger, c'est quoi? C'est la mort que les impies veulent imposer à Jésus. Maintenant, puisque tu es en train de tourbillonner avec l'élément, on va aller à la source. Quelle était la mission de l'envoi de Jésus? Selon Marc chapitre 12, à partir du verset 5, que tu peux lire pour nous, ou bien Patriote va lire s'il est libre. Marc 12. On va voir ensemble. Moi je n'ai pas droit à une question. Allez-y. Ok, moi ma question avant de prendre Marc 12. Luc qui dit que Jésus a été demandé la prière, c'est le même Luc qui raconte l'histoire. Quand Luc dit que Jésus est parti pour prier, que l'ange a fortifié, est-ce que cette même Luc dit qu'ils ont attrapé Jésus ou pas? C'est ma question, on va aller Marc. Très bien. Vous savez, quand on parle de la crucifixion de Jésus, il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. La Bible parle de la crucifixion de Jésus. La Bible parle de ça.
La Bible a dit, oui, Jésus va être tué. Jésus lui-même, il a parlé de ça. Mais le problème ici, c'est de chercher maintenant entre parler et puis l'accomplissement où se trouve la vérité. C'est pourquoi je te ramène à Marc chapitre 12. On va voir ensemble. Donc, quand Jésus est venu là, les gens devaient l'attraper pour le tuer. Non pas pour sauver l'humanité, mais pour le déshonorer et s'emparer de l'héritage qu'il était venu récupérer. C'est-à-dire, quand il est venu, dans sa mission, on devait l'assassiner. On devait le tuer. C'est sa mission qui est là. Mais il a changé cette mission comme Ézéchias l'a fait par la prière et les larmes. On te l'a dit tout à l'heure, tu as refusé. Donc, tu vas lire Marc chapitre 12. Tu vas voir quelle était d'abord la mission de Jésus et ce qui devait lui arriver et quel était le sentiment de Dieu à l'égard de ce qui devait lui arriver. Verset combien? Marc chapitre 12 à partir du verset 5 pour qu'on gagne du temps. Ok, verset 5. On va gagner du temps vite fait. Voilà. Ok. Toujours les versets. Le propriétaire en envoya encore un autre, celui-là, ils le tuèrent. Et ils entraînèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il l'envoya en dernier car il pensait, il aurait du respect pour mon fils. Car, où est le verset? Voilà. Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons le se dirent les uns aux autres, voici le futur héritier, allons tuez-le, et de la vigne seront à nous. Et il saisit donc le fils et le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Oui. Est-ce que tu as compris ce texte? Si tu as compris ce texte, tu vas comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que Dieu, en envoyant son fils, en l'occurrence Jésus, est-ce qu'il l'a envoyé pour venir mourir pour sauver l'humanité? Ou bien venir annoncer le message au peuple et prendre ceux qui vont le suivre? Ok. Je peux avoir un peu de temps pour te reprendre très loin ici? C'est possible? Oui, on vous écoute. Hein. Ok. Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Même si ça fait mal, la vérité, on le dit toujours. Voilà. Quand Dieu a envoyé Jésus, il n'a pas envoyé Jésus pour que Jésus va s'y faire tuer, pour qu'on tue Jésus. Non. Voilà pourquoi. Non, il ne saurait ce que ça fait mal. Il a envoyé Jésus. Le ministère de Jésus est uniquement israélite. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut prendre la Bible et me donner le contraire. Jésus, sa mission qui était envoyée d'abord par Dieu, était juste renvoyer les enfants d'Israël à la loi, à la Torah et à l'enseignement. Mais sur le précepte de l'envoi, Dieu savait qu'il allait mourir. Mais il ne l'a pas envoyé pour aller, va, ils vont te tuer. Non! Il est allé pour établir sa parole, son enseignement, la pratique de la loi, l'obéissance de la loi, et renvoyer tous les êtres humains à lui, Dieu. Mais Dieu savait qu'on allait le tuer. Et ça, c'était irrévocable aussi. J'ai bien répondu? Tu as répondu en partie. Dieu savait qu'on allait le tuer pour sauver l'humanité ou bien juste le tuer pour le plaisir de valoriser les mécréances. Ok. Oh, voilà. Pour un problème, quand beaucoup de chrétiens disent Dieu a mouru pour l'humanité, c'est faux. Ça n'existe même pas dans la version biblique. Il dit beaucoup, mais beaucoup, ça dépend des personnes. C'est même pas l'humanité d'abord. Donc, ils ont mal traduit ça. Voilà pourquoi je ne vais pas aller au profond. Parce que si on va aller au profond, tu vas voir nous et puis à l'écriture, on va avoir des pic-pacs ici. Mais jamais Dieu a dit, j'envoie mon fils pour qu'il meure pour le péché du monde. C'est faux et archi faux. Bon, c'est pas ça. Ok, calme-toi. Maintenant, si tel n'est pas le cas, pourquoi donc tu défends avec la crucifixion de Jésus? Quel était le sens de cette crucifixion selon toi? Ok, voilà. Le sens de cette crucifixion, c'est que les gens sont sous la loi. Ils portent la malédiction de la loi. Mais ils n'arrivent pas à accomplir la loi de Dieu à travers les péchés à eux. Parce que quand tu fais le péché, Dieu va te châtier. Ça, c'est la loi. Maintenant, l'amour de Jésus, c'est que le péché que toi, tu devrais avoir le châtiment de Dieu, c'est-à-dire que Jésus devient maintenant le rédempteur, de demander maintenant pardon, de te mettre en réconciliation avec Dieu, pour savoir que ton péché que tu avais, qui t'écarte de Dieu, pour savoir que ce péché est vraiment pardonné, il te faut que nous voyions la loi de Moïse, tout ce que Moïse a dit et les commandements de Jésus gravés dans ton comportement. Sinon, ça ne sert pas. Je repose encore la question. Tu dis que Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour mourir pour sauver l'humanité. Oui. Alors que tu es en train de défendre de bec et ongles cette mort que nous, on essaie de te montrer qu'elle n'est pas arrivée parce qu'elle n'est pas du souhait de Dieu. Et là, tu es en train de dire qu'il est mort pour que tu puisses être pardonné. Tu dis une chose et son contraire.
Si tu dis que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir, pour sauver l'humanité, pourquoi donc a-t-il été crucifié selon toi? Ok, tu n'as pas compris. Quand j'ai dit l'humanité, parce que quand tu entends les pasteurs, voilà pourquoi j'ai dit que c'est trop profond. Quand tu entends les pasteurs qui te voient, ils te disent, non, Jésus est mort pour te pécher. C'est pas ce que j'ai dit. La mort de Jésus, c'est pour beaucoup. J'ai souligné ça aussi. C'est pour beaucoup. Beaucoup sont qui? Ce sont des gens qui connaissent déjà Dieu, qui veulent Dieu, mais les péchés les empêchent d'obtenir ce Dieu-là. C'est le sang de Jésus qui les aide maintenant de pardonner les péchés qu'ils ont sans connaître Dieu. Et maintenant... Donc, la mort de Jésus, c'est pour sauver non, les quand gens. tu dis, voilà, des gens, mais pas tout. Parce qu'il faut que ceux qui croient, même toi, tu n'es pas sauvé parce que tu ne crois pas. Tu es gens, non? Voilà, j'espère que tu t'écoutes. Enfin bref, je vais t'amener encore. On a déjà trouvé la dimension de la cause. Pourquoi Dieu envoie Jésus? Toi-même, tu viens d'être d'accord avec nous que son envoi n'était pas devenu mourir pour sauver l'humanité. Mais en même temps, tu te contredis encore en disant que ouais, cette mort que les vignerons vont lui faire subir là, c'est pour prendre le péché des gens. Contradiction. Non, je ne suis pas Le micro est contredit. devenu faible. Hein. Ah d'accord, on m'entend? On m'entend maintenant? On t'entend bien. Okay. Non, mais je ne suis pas Donc contredit. je disais, tu viens de dire une chose et son contraire. Je t'ai ramené dans Marc 12 pour que tu puisses comprendre pourquoi Dieu envoie Jésus vers le peuple. Et tu as été d'accord avec moi qu'il ne l'a pas envoyé pour venir mourir pour sauver l'humanité. Tu l'as dit toi-même. Mais bien sûr, parce que toi, tu es humain, mais tu ne fais pas partie. Je viens. Et après, tu viens encore te contredire pour dire c'est vrai, mais voilà, cette mort-là, ça devait sauver certains. Enfin bref. Je vais te ramener maintenant au propos de Jésus lui-même. Au cas où cette mort arriverait ou serait arrivée, qu'est-ce qu'il en est réellement selon Jésus? Toi-même, tu vas ouvrir encore Jean chapitre 12. Jean 12, hein? Oui. Et pardon, Jean chapitre 8, pardon. Jean 8. Jean 8. Béni à des ordinateurs bibliques. Verset combien? Non, il faut que tu comprennes un peu qu'est-ce que Jésus veut dire. Parce que vous parlez de ça sans pour autant comprendre. Ah bon? Oui, effectivement. Ok. Allons-y. À partir du verset 40 ou 39. Vas-y, on va voir où on peut commencer exactement pour que tu puisses mieux comprendre. Je prends 39. Oui, 39 c'est bon. 39 c'est bon. Là, on va comprendre un peu le contexte. Ok, Jean 8. Pardon. À partir du verset 30. Jean 8, 39. Histoire d'Abraham. Ils lui répliquèrent, notre père c'est Abraham. Prends le 38 même, prends le 38. Ok. Moi, je parle de ce que mon père m'a montré. Mais vous faites ce que votre père vous a dit. Ils lui répliquèrent, notre père c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a fait. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité, que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. On continue. Oui, on continue. Vous faites les mêmes actions que votre père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Allons-y. Il va poser une belle question au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous n'êtes incapable d'écouter mes paroles. Non. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'est pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de sa manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur, le père du mensonge. Ok, dis-nous. Jésus dit qu'ils veulent accomplir les désirs de leur père. Quel était le désir des hommes ici à l'égard de Jésus? Le laisser vivre ou le tuer? Le tuer. Est-ce que, selon Jésus, le tuer là, c'est le désir de qui? C'est le désir du diable. Donc, s'ils arrivaient à tuer Jésus sur la croix, c'est le désir de qui s'est réalisé? C'est le désir du diable qui s'est réalisé. Donc, si Jésus est sur la croix mort et que son sang a coulé, son sang coule pour le plaisir de qui? Du plaisir du diable, pour qu'il parle, il ne donne pas notre enseignement. Merci beaucoup.
Je crois que j'en ai fini. Hein, les gars. Pas de problème. Venez, ça c'est. Bon, je fais ma conclusion, je vous laisse. Non, attends. On va saluer notre Oustaz Ikra. Salam alaikum, Oustaz. Salam alaikum Ben. Comment tu vas? Salam alaikum à tous et puis shalom à notre frère. En Adam, ici de Christ. Il a tellement une belle voix. Si ça, il maîtrisait le Coran, ça allait être vraiment intéressant, ça. Ah oui, hein, et il est Coran, hein. Il est Coran en plus. Il parle bien arabe, il est Coran et puis. Ah, ok, super, il n'y a pas de souci. Donc, pour joindre un peu les idées de mon frère Béni, vous savez, c'est ce qu'on se tue chaque jour, nuit et jour, à faire comprendre à nos parents non musulmans. C'est-à-dire le but de l'envoi de Jésus et puis les prophéties annonçant qu'il va mourir. C'est ce qui fatigue un peu nos parents chrétiens, c'est-à-dire l'amalgame qu'ils font à ce sujet. Et moi, je dis, vous savez, quand quelqu'un donne les dernières paroles, il peut dire de sa vie, en fait, c'est la conclusion en fait de pourquoi peut-être il est là, qu'est-ce qu'il est venu faire. Regardez, quand on prend une chose, Matthieu, je ne sais pas si Patriote peut prendre ça. Oui. Matthieu 23, le verset 37 à 39 là-bas. Vous allez voir quelque chose. Matthieu 23, 37. 37, 38, 39. On va lire tous ces trois versets-là. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Ok, merci. On s'arrête d'abord à ce premier point. Regardez déjà les paroles de Jésus dans ce verset. Le but de la mission de Jésus est défini ici selon Jésus lui-même dans ses propos. Il dit combien de fois n'ai-je pas voulu. Donc ici, il exprime le désir ardent qu'il est venu faire sur terre. Pas pour venir mourir, mais dans le but de faire quoi? Accomplir cette prophétie qu'il avait dit dans Matthieu 15, 24. Je suis venu en quoi? Vers les brebis perdues de la main, c'est les enfants dispersés. Et il prend le symbole de la poule pour exprimer que les enfants d'Israël étaient quoi? Dispersés. Il dit comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. En d'autres termes, c'est la mission que Jésus définit ici. Jésus présente le but de sa mission. Il est venu quoi? Rassembler les enfants d'Israël. Bien sûr, autour de la parole de Dieu, en les invitant à croire à l'unité de Dieu et tout ce qui va avec et ces lois qui dérivent. Maintenant, on va encore continuer la suite du verset. Ok, on va lire. Verset 38. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Continue. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ok, super. Quelle est la condition pour que Jésus on doit revenir? C'est quoi? Il doit être quoi? Il doit... dans ce verset, on dit, oui. On doit le faire quoi? On doit faire quoi? La condition pour qu'il revienne, c'est-à-dire s'il doit réellement venir ou bien soit chose, on veut sa venue. Il a dit quoi? On doit dire quoi? Béni soit celui qui est venu du Seigneur, oui. Mais selon la doctrine du christianisme, on doit rendre Jésus quoi pour qu'il puisse être sauvé? Selon les pères spirituels, selon les pères spirituels, on doit faire quoi? On doit le quoi? Maudit, Galates 3:13. Il doit être maudit. Il doit être maudit d'abord avant qu'il n'ait le succès, non? Oui. Oui, exactement. Maintenant, Jésus dit quoi ici? Pour qu'on puisse le revoir. C'est-à-dire en d'autres termes, alors que quand tu revois quelqu'un, c'est qu'il faut savoir qu'il vient t'apporter du bien-être. S'il dit que tu veux qu'il revienne, il faut savoir qu'il va venir t'apporter le bien-être, tout ce qui peut aller avec. Mais alors que les chrétiens, ils veulent que quoi? Jésus soit maudit avant qu'ils aient le succès. Mais quand on va dans le Coran, comment le Coran présente Jésus? Dans la sourate Mariam.
Dieu m'a béni où je suis. Voici les propos que nous avons mis dans la bouche de Jésus. Si je peux dire les propos qui ont été mis dans la bouche de Jésus dans le Coran. Donc, partant de ce postulat, de ce verset déjà, le verset du haut, 38, présente la mission de Jésus. Le verset du bas montre qui des chrétiens et des musulmans est en conformité avec l'esprit de Jésus. Et il va chuter par mon dernier verset, histoire de faire des morts de Jésus, tout ça là. Quand tu prends Jean chapitre 7, à partir du verset 18 à 19, si tu peux prendre ça, patriote. Jean 7, 18. 18 à 19. Quand nous développons ça, moi j'ai dit dans le fond, c'est pas parce qu'on veut se faire voir pour dire on connaît quelque chose. Non, non, non. Ça fait mal qu'on s'assoit à la maison et qu'on voit de telles clartés qui peuvent aider nos parents non musulmans. Mais il y a un groupe parmi eux qui s'obstine à les égarer. Moi, chaque jour, j'ai mal parce que, comme j'ai dit, je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai passé pratiquement 25 ans, 28 ans d'abord dans le christianisme. Si vous avez remarqué, les bénis, tous nos autres frères, ils savent qu'on ne passe pas le temps à venir dire j'étais chrétien. Parce que ça n'a pas de valeur pour nous. Pour nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? Présenter l'unicité de Dieu. Insister dessus, comment ça va aider les gens. Parce que c'est la base pour aller au paradis. Bissim la chose au patron. Bravo frère, bravo. On dit, celui qui parle de son chef, sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Ce premier verset d'abord, regardez ici. Ce premier verset présente, on dit quoi? Ça dédouane et ça présente Mohammed comme un vrai prophète. Quand vous prenez le Coran, qu'est-ce que Mohammed dit? Quand les gens essaient de lui dire, il faut faire un miracle. Est-ce qu'il dit, oui, j'ai fait un miracle? Il dit quoi? Si Allah veut, Inch'Allah, je fais un miracle. Quand il parle qu'il entend donner les versets du Coran, il dit quoi? Est-ce qu'il dit que c'est moi, mais je donne les versets? Quand ils ont dit, il y a une partie dans le Coran, ils ont dit à Mohammed, faut changer des versets du Coran. Il a dit quoi? Cela n'est pas de mon propre chef. Si c'était de moi-même de changer les versets du Coran, je pourrais le faire, mais c'est pas de mon propre chef. Mais c'est qui? C'est Dieu qui m'ordonne de faire cela. Ici, Jésus dit quoi ici? Celui qui vient là, quand il parle de celui qui l'a envoyé, il n'y a pas d'injustice en lui. Donc, selon les propos même d'ici, Jésus déjà montre et dédouane Mohammed souvent de ces mensonges que nos parents non musulmans essaient de mettre sur lui. Bon, là n'est pas la question. Allons-y sur la suite des versets. Ok. Au verset 19. 18. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Regarde déjà. Regardez quelque chose. Je ne sais pas si nous voulons être aveugles ou bien nous n'aimons pas Dieu. Je ne sais pas si le frère disciple a cette conception de Jésus doit mourir pour nos péchés. Là. Ça, je ne sais pas, mais je parle en général pour tout le monde. Regardez, est-ce que quelqu'un peut venir poser? C'est comme, je prends un exemple simple. Soit, patriote, toi, tu dis non, tu voudrais que je vienne soit en France. On se donne rendez-vous, tout, on finit le programme. On fixe le programme pour le 22, peut-être pour le 22 mai. Le 22 mai arrive. Je prends mon billet d'avion, j'arrive chez toi à la maison, à Patriote, et puis tu me poses la question, pourquoi tu es venu en France ici? Honnêtement, si tu me poses cette question, moi je suis en face de toi, quelle sera ma réaction? Mais tu savais que je devais venir, non? Oui. J'ai dit, mais attends, tu es normal ce que tu es en train de dire là? Voilà. Mais comment Jésus, sachant qu'il vient mourir pour le péché de l'humanité, il vient pour faire tout ça là, et puis viendra poser cette question là aux Juifs? C'est stupide, c'est illogique. Et regardez un parallèle qu'il fait. Il prend d'abord la chose, il dit, il est fustigé sur la loi de Moïse, en disant, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et puis maintenant il pose la question, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, on dit tu ne tueras point. Alors que Jésus, quand il parlait à un des scribes dans Luc 18, verset, il a dit quoi? Mets les commandements en pratique et tu auras le paradis. C'est pas ce qu'il avait dit à ce dernier. Mets les commandements en pratique et tu auras le paradis. Mais alors que dans ces commandements, il y a le fait de quoi? Tu ne tueras point. Donc celui qui vient tuer Jésus,
il est en contradiction avec la loi. 2, selon Jésus, il ne peut pas avoir le paradis. Selon Luc 18, verset 18 à 19. Donc, vous voyez, toutes ces choses, on explique en longueur de journée. On se tue de faire tout, mais nos parents ne veulent pas comprendre. Comme je l'ai dit, la vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Quelle que soit la beauté du mensonge, ça ne peut pas être. Quelle que soit la laideur de la vérité reste la vérité. C'était un peu ce que je pouvais apporter je fais un additif sur les propos de mon frère Ben, quoi. Et j'espère que ça va aider nos parents non musulmans à comprendre, quoi. Notre objectif n'est pas... Merci énormément, Lopez. Je tiens à préciser que Lopez est converti à l'islam. Voilà, il n'est pas né, comme on pourrait le dire. Hein. C'est vrai qu'à l'essence, nous sommes tous nés musulmans, mais il n'est pas né dans une famille musulmane. Il est chrétien converti à l'islam. Je tiens à préciser cela. Masha'Allah, Oustaz, Masha'Allah. Tu me permets, je vais descendre. Tu peux m'expliquer juste en 5 minutes pourquoi tu as quitté? Attends, c'est une belle question de Pisserage. Vas-y, Pisserage, vas-y, pose la question, Je vais descendre tout de suite. Là, tu peux me donner juste 2 à 5 minutes de témoignage pourquoi tu as quitté, tu vois? Les frères, pardon, tout le monde, il faut enregistrer cette partie-là. C'est un témoignage, Inch'Allah. S'il te plaît, c'est moi qui vais le faire. Hein. Lopez, on dit, tu as 5 minutes pour dire pourquoi tu as quitté le christianisme. Okay, il est 14. Ok, vas-y. pas de problème. Premièrement, quand moi je feuilletais la Bible, il y a des passages un peu évidents. Et je lisais aussi le Coran, tout et tout. Hein. Donc, à la suite de cela, je vois que dans le Coran a présenté à peu près comment le Coran est. Le Coran nous a dit que quoi, il y a des versets clairs, des versets ambigus. J'ai remarqué quand il s'agit des trucs, c'est-à-dire clair pour aller au paradis, Dieu ne fait pas de... C'est-à-dire il ne tourne pas dessus en fait. Il éclaire la lanterne de l'être humain pour ne pas que le diable puisse venir mélanger ses propos. Maintenant, je vais lire la Bible. Je me rends compte que Jésus nous dit qu'il a parlé ouvertement au monde. Il a été clair dans tout ce qu'il voulait dire aux gens. Ça, c'est un. Maintenant, je pose la question. Il y a posé cette question que toujours je la pose aux gens. Je dis, mais moi, on m'a enseigné depuis que je suis petit quelque chose. Jésus doit venir mourir pour le péché que Adam et Ève ont fait sur terre. Je dis, est-ce que je peux avoir un passage pendant les 3 ans de ministère de Jésus où il a parlé du péché d'Adam pour qu'il puisse venir mourir pour ça? Silence radio. Et on me fait sortir les passages de Paul. Me dit, Paul a dit ça. Sachez que Paul est venu environ 40 ans après le départ de Jésus. Mais comment se fait-il que Jésus qui vient sur terre, le concerné, qui doit nous dire pourquoi il vient sur terre, ne parle pas d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça? La question n'a pas été répondue. Maintenant, deuxièmement, je vais lire un passage où Jésus a parlé de César, où il a dit des choses, où ils l'ont ramené une pièce à l'effigie de César et tout et tout. Et à la suite de ça, il a dit quoi? Donnez ce qui est à Dieu et donnez ce qui est à César. J'ai compris par là que Jésus est en train de me faire comprendre que quoi? Il y a le droit de Dieu et le droit des humains. Le droit de Dieu là, est-ce que dans le droit de Dieu, Dieu naît? Dieu ne naît pas. Dans le droit de Dieu là, est-ce que Dieu peut manger, peut grandir, peut avoir toutes ses facultés humaines? Je me suis rendu compte que Dieu n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont propres à Dieu, il y a des choses qui sont propres aux humains. Mais dans le christianisme, pour résoudre cette énigme-là, on est obligé de faire quoi? De déshumaniser Dieu. Mais moi, je ne pouvais pas adhérer à ça. Et il y a tellement de philosophie pour pouvoir justifier que Jésus est Dieu, que ça me fatiguait vers la fin. Et souvent, on me disait, Dieu n'est pas... C'est-à-dire, il y a tellement de confusion. Mais il faut qu'on se mette dans une posture d'admettre. C'est-à-dire, il faut accepter juste la confusion. Et on te fait croire que tu as assois le Saint-Esprit, ceci, cela. Et il y a un passage, je ne sais pas si peut-être on peut prendre ça après, dans Luc chapitre 16 par là. Jésus est en train de parler, donner l'enseignement sur 2 catégories de personnes. Et si vous remarquez bien, l'attitude, il y a une attitude qui est présentée comme celle des chrétiens et cette attitude est présentée comme celle des musulmans. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les chrétiens, ils aiment beaucoup se mettre pour dire non que eux, ils sont sûrs d'aller au paradis. Ils mettent l'assurance, pensant que c'est cette assurance qui fait forcément de vous quelqu'un qui est dans la vérité.
Mais regardez, prenez Luc 16, à partir du verset 1 jusqu'à descendre là-bas. Jésus dit quoi? Il y a 2 personnes qui se sont présentées devant lui. 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, il a donné un exemple. Il dit il y a 2 personnes qui se sont présentées. À la suite de cela, ils sont allés prier. Il a présenté un républicain et puis il a présenté un pharisien. Il a dit le premier là, malgré qu'il faisait les bonnes actions, quand il arrive devant Dieu, il dit Dieu pardonne-moi, j'ai fait des erreurs, aide-moi, pardonne-moi. Il demande pardon toujours à Dieu. Maintenant quand il s'agit de celui qui faisait les actions, soi-disant qui aidait les gens, il se glorifie, il dit que lui il n'y a rien, que lui il est arrivé. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'arrêter. C'est-à-dire, il se montrait que malgré ses actions, lui, le paradis est clair pour lui. Jésus dit, de ces 2 personnes-là, qui Dieu aura plus de miséricorde pour lui? Et les gens reconnaissent évidemment que c'est celui qui, malgré il a des actions, mais il continue de demander pardon à Dieu. Et j'ai remarqué dans l'islam, c'est comme ça. Bien que nous ayons des preuves, des versets par-ci, par-là, qui peuvent nous montrer qu'on va directement au paradis, chaque jour on met Inch'Allah, ou bien on met peut-être Dieu au devant. Et je constate que de ces 2 personnes-là, lui qui est musulman, si je peux dire lui qui est musulman dedans, c'est celui que Jésus a présenté. Mais dans le christianisme, c'est pas comme ça. Les gens sont dans une folie de confiance. Alors que la confiance n'exprime pas que forcément vous êtes les habitants du paradis. Et c'est l'une des qualités des chrétiens. Donc pour dire, l'islam, moi, m'a présenté Dieu comme je veux. C'est-à-dire un Dieu qui n'est jamais, ça y est, on ne le rend pas impuissant. Et puis on le rend puissant, on le rend... Moi, l'islam m'a présenté un Dieu qui est de toute éternité puissant, qui est de toute éternité fort, qui est de toute éternité le dangereux. Mais quant au christianisme, pour défendre la doctrine de la crucifixion, il faut que Dieu, on le rende faible, il faut que Dieu devienne créature, après il devient créateur. En toute sincérité, moi, j'ai pas connu un prophète qui présente un tel Dieu. Et tout cela m'a amené à réfléchir, à prendre une décision vraiment concrète, décisive. Comme je l'ai dit, vous savez, aux côtés de la famille de mon père, c'est rentré ici, afin de dire non, il est devenu djoula, comme je l'ai dit le plus souvent en Côte d'Ivoire ici, quand tu te convertis à l'islam, on te met dans la classe des djoulas, les trucs de ce genre. Mais aujourd'hui, mes frères, quand je les approche, ils voient la vérité, mais le fait de dire, eux vont se lever à 5 h du matin, ils vont faire 5 prières par jour. C'est là, il a dit l'islam, c'est pas la religion des paresseux. Si tu vas dans une religion où tu seras moralement libre de boire, faut quitter l'islam. Tu vas dans une religion, tu vas être moralement libre de te mettre nu, faut quitter l'islam. Quand vous voyez les gens quitter l'islam, ils veulent se sentir moralement libres de boire l'alcool. Ils veulent se sentir moralement libres de pécher, de faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Quand les gens veulent quitter l'islam. Donc moi, comme je dis, j'ai prié Allah qu'il fasse que je demeure jusqu'à mes derniers jours, ainsi que ma descendance dans cette religion, parce qu'elle est venue me présenter le vrai Dieu. C'était pratiquement un peu ce que je pouvais dire et ce qui m'a poussé à prendre le bon choix. Et j'invite ceux qui sont non musulmans ici à faire le bon choix aussi. Donc, patriote, c'est presque Maghreb ici. Hein. Ah, Machallah, Oustaz, Machallah. Vraiment, c'est à 35 déjà, c'est Maghreb. Non, Oustaz, tu peux aller prier, mais pardon, il faut rester ici. Quand tu es là, c'est la lumière, le nour qui est sur nous, tu vois. Restez là, pardon, on a besoin de vous ici. Voilà, moi, je suis dans la circulation, tu vois. Ah, il pleut tellement à Abidjan ici depuis là, donc moi, je suis un peu dans un bouchon là. Okay. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas payer 2000 à la police. Donc, patriote, oui, il y a un certain petit marteau qui est là. Je vais l'écouter. J'ai encore quelques minutes. 3 minutes pour l'écouter. Attends, Oustaz, lui là, c'est pour nous. Pardon. Lui là, c'est pour nous. Pardon. Okay, même même là, il le veut. Voilà. Ah, ok. Béni, ça sera un réjouissement sur la mort de Jésus. C'est pas vous, moi, je veux. Hein. C'est béni seulement que je veux. Ici, moi, je vais bénir l'islam sur le départ. La crucifixion de Jésus, la disciple. Voilà. Vérité. La crucifixion de Jésus, je te dis en toute vérité. Aucun chrétien ne peut s'en sortir dans ce débat-là, en toute vérité. C'est-à-dire quand on va entamer là, l'introduction seulement là va détruire le débat. Si tu as bien suivi tout à l'heure, tu comprendras que le décor étant planté là, il n'y a même plus de débat à faire. Oui, il n'y a pas de débat. Tu as trop confiance, hein, mon ami. Non, mais
Attendez, Élève. attendez. Bénis-l'âme. Patriote, s'il te plaît, accorde-moi 30 secondes. Moi, je suis monté, patriote, moi, je suis monté pour le débat de Oubal. Si vous n'allez pas faire le débat sur Oubal, moi, je vais... Oui, on va le faire.